Téléspectateurs de Horizon 3 Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous 100% santé sur Horizon 3. Dans cette édition, nous parlerons de goitre. Quelles sont les causes du goitre? De quoi s'agit-il concrètement? Nous allons, avec le docteur Tia, apporter des réponses à toutes ces questions-là. Docteur Tia, bonsoir. Bonsoir, Madame Guépi, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous afin d'éclairer la lanterne et d'apporter des précisions sur certaines choses pour le plus grand bonheur et pour le maintien de la santé de vos millions de téléspectateurs. Le plaisir est partagé, encore qu'avec vous, on apprend à chaque fois de très bonnes choses au sujet de notre santé de façon générale. Comme toujours, fidèles téléspectateurs, nous avons mené une petite enquête auprès des populations de la ville de Yaoundé, question de savoir les connaissances qu'ils ont du goitre. Je vous propose de regarder ce Vox Pop réalisé à l'occasion et on se retrouve juste après. Le goitre, c'est d'abord quoi? Le goitre, aucune idée en fait, aucune idée. Vous connaissez aussi le goitre? Non? Le goitre. Non, l'autre là, je ne connais pas l'autre là. Goitre, je m'y connais pas trop en ça. Bon, je crois que cette maladie est causée par une carence en iode. Le goitre, pour moi, je peux dire que c'est une infection de la gorge. Oui, causée par une bactérie qui fait en sorte que la gorge prend de l'ampleur. Et ça a une douleur atroce parce que vraiment ça fait mal parce que j'ai ma grand-mère qui a eu cela. Je ne pourrais pas vous donner une définition fixe, mais je connais quand même comment reconnaître le goitre. C'est quand nous avons une tumeur là au niveau de la gorge, oui, dû à une consommation excessive du sel. Vous constatez avec moi que pour la majorité, ils ont très peu de connaissances sur cette pathologie. Ils en ont entendu parler, mais de quoi s'agit-il réellement? Ils ne peuvent répondre à cette question. Avec donc le docteur Tia ce soir, nous allons éclairer la lanterne des téléspectateurs sur cette pathologie. Alors docteur, lorsqu'on parle de goitre, il s'agit de quoi? Alors, lorsqu'on parle de goitre, on va faire comme d'habitude, vraiment terre à terre pour que les gens nous comprennent. Il s'agit d'une augmentation du volume de la glande thyroïde. C'est la définition du goitre. Oui. C'est l'augmentation pathologique du volume de la glande thyroïde. C'est quoi la glande thyroïde? C'est un petit organe, c'est déjà la plus grosse des glandes de notre corps. C'est un petit organe qui est situé là, la plus grosse des glandes endocrines, à la base du cou. Et il y a une forme de papillon. Normalement, nous ne le sentons pas. Oui. Parce qu'à l'état normal, voilà, on ne peut pas palper cet organe-là. Mais dès le moment où cet organe devient palpable et ou visible, cela signifie que son volume a augmenté. Et à ce moment, on dit qu'on a un goitre. Et est-ce qu'il y a différentes formes de goitre ou alors l'organe augmente tout simplement et on parle de goitre? Non, dès le moment où le volume de l'organe a augmenté jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a quand même des mesures qui sont faites à l'échographie, voilà, il y a des volumes. Et puis, cliniquement, lorsqu'on peut déjà palper, d'accord, et lorsque la glande atteint une certaine taille, voilà, on peut palper, on peut l'observer, on peut voir, on dit que c'est un goitre. Maintenant, peut-être des types, il y a, en fonction des caractéristiques de la masse qu'on palpe là, on aura plusieurs types. On aura des goitres qui sont homogènes, c'est-à-dire que toute la glande est uniforme. On a des goitres qui sont hétérogènes, qui ont des nodules. Donc, c'est comme si c'était une masse comme ça. Et puis, sur la masse, on a des petites boules qui sont disséminées ça et là. Oui. Voilà. Et la masse peut aller, on peut aller d'une masse pas très volumineuse à une masse vraiment volumineuse qui gêne même la mobilité de la tête, qui comprime certains autres, des autres organes qui sont situés dans l'axe du cou et ainsi de suite. Justement, d'habitude, lorsqu'on voit une personne avec le cou gonflé et tout, nous, au quartier, on dit, on a fait ça au village. On a fait ça au village parce que, généralement, puisqu'on n'a pas suffisamment d'informations sur la maladie, on se dit forcément ça résulte du surréalisme, ça résulte de la sorcellerie. Quelles sont les causes du goitre? Non, bon, je ne sais pas, je ne suis pas un expert en paranormal et en sorcellerie pour vous affirmer avec certitude Non, les causes médicales, bien sûr. Il n'y a pas de cause sorcellérique du goitre, mais je pense fortement que le goitre, voilà,
est une pathologie éminemment médicale et donc ça se soigne à l'hôpital et non chez le sorcier. Alors, il n'y a pas vraiment de cause à l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Il n'y a pas vraiment de cause. Par contre, il y a des facteurs des risques. Oui. Il y a des facteurs qui, mis ensemble, peuvent contribuer ou alors peuvent favoriser l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Parmi ces facteurs, on va d'abord citer les facteurs liés au sexe. Les femmes. Les femmes sont plus touchées par le goitre que les hommes. Et en fonction de la cause même du goitre, on peut aller jusqu'à 12 femmes pour 1 ou 2 hommes. Pour que vous compreniez à quel point les femmes peuvent être touchées. Oui. Maintenant, il y a des facteurs liés à l'alimentation. Avant, il y a 20-30 ans, l'essentiel des goitres étaient des goitres dits endémiques parce qu'ils étaient liés à une carence en iode. Il faut déjà savoir que l'iode est un élément important dans l'organisme parce que ce que je n'ai pas dit au début, c'est que la glande thyroïde qui est là, elle est super importante pour notre organisme. Elle produit des hormones qu'elle libère dans le sang et ces hormones interviennent dans pratiquement tous les processus biologiques de l'organisme. Ces hormones nous maintiennent en vie. Sans elles, on ne peut pas rester en vie pendant longtemps. Et donc, ces hormones sont produites à partir de l'iode. Donc, à l'époque, quand il y avait encore des zones de carence en iode et que le sel de table n'était pas encore iodé, l'essentiel des goitres survenait justement à cause de ces carences en iode-là. Mais depuis plus de 30 ans, quand même, l'OMS a mis en œuvre des programmes d'iodation systématique du sel de table. C'est que le sel de table que nous consommons actuellement est un sel iodé. Donc, il n'y a plus vraiment... c'est devenu quand même un peu rare de voir les carences en iode. Donc, ça peut être également une cause du goitre. Il y a également des causes médicamenteuses. Il y a certains médicaments qui, lorsqu'ils sont pris, voilà, peuvent, dans leurs effets secondaires, participer à la survenue du goitre. Il y a également des aliments qui sont dits goitrigènes. Exemple, les choux. Certains choux peuvent contribuer à la survenue du goitre. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui mangent les choux vont avoir un goitre, non. Il veut dire que ce n'est pas un seul élément, c'est une association de facteurs. Donc, il y a les choux, il y a également le manioc qui fait partie des aliments goitrigènes. En plus de ça, il y a des facteurs environnementaux, la pollution liée aux pesticides et tout, la pollution de l'eau et ainsi de suite. Et enfin, on a les facteurs génétiques. Il y a la prédisposition génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre famille, vous avez eu des personnes qui ont fait un goitre, alors ça veut dire que peut-être génétiquement, vous êtes prédisposé à développer vous aussi un goitre. Mais j'insiste là-dessus. Un seul facteur, généralement, ne suffit pas pour permettre la survenue du goitre. Et d'ailleurs, la plupart des maladies, c'est comme ça. Il faut que les facteurs s'associent, voilà, pour que la maladie survienne. Et c'est le cas du goitre. Vous avez parlé de la prévalence de la maladie chez les femmes. Qu'est-ce qui explique cette prévalence? Les femmes sont-elles plus fragiles que les hommes? Alors, il y a des théories dessus. À notre connaissance, la prévalence chez les femmes serait liée aux hormones féminines, les hormones sexuelles. Parce que les hormones sexuelles ont une part importante dans la croissance chez la femme et surtout dans le développement des organes. Et donc, le fait que les femmes possèdent des hormones sexuelles pourrait faire qu'elles sont, en raison des actions de ces hormones-là, un peu plus prédisposés à développer un goitre que les hommes. Donc ça, c'est vraiment pour que, on va pas entrer dans les thèmes trop techniques là, ça c'est pour que les téléspectateurs puissent saisir un peu de quoi il s'agit. Voilà, on a parlé des facteurs à risque. À présent, on va s'intéresser aux symptômes. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à aller à l'hôpital, à se dire peut-être je fais un goitre? Alors les symptômes, si on prend le goitre de façon isolée, parce que je vous le dirai pour voir tout à l'heure, c'est la tuméfaction. C'est-à-dire que c'est l'augmentation du volume. C'est-à-dire que les femmes vous mirez souvent, bon, nous les hommes un peu moins, mais je vais dire que au décours d'une toilette, devant un miroir, vous vous rendez compte que le cou gonfle. C'est comme s'il y a une boule là, ici, là, sur la face vraiment antérieure du cou. Ça fait que j'ai l'impression que mon cou de plus en plus est en train de gonfler, d'enfler. C'est comme s'il y a quelque chose là. D'accord? Ça peut attirer votre attention et puis au lieu de dire, bon, peut-être que ça va passer, ou alors de dire que c'est la sorcellerie, vous vous rendez à l'hôpital, vous faites une consultation et le médecin vous dit de quoi il s'agit. D'accord? Sachant bien sûr que toutes les tuméfactions du cou ne sont pas des goitres. Il y a des tuméfactions du cou qui n'ont rien à voir avec le goitre. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui commence à gonfler au niveau du cou, il faut aller à l'hôpital, il faut aller consulter. Maintenant, le goitre parfois peut être la manifestation d'une maladie de la thyroïde qui est déjà là. C'est-à-dire ça peut être un goitre dit simple. Ça peut être un goitre qui est lié à une maladie. Et la maladie la plus rencontrée de la thyroïde, que peut-être beaucoup de téléspectateurs pourront reconnaître, c'est la maladie dite de base d'eau.
D'accord? C'est une maladie auto-immune de la glande thyroïde, c'est-à-dire que le système immunitaire de la personne, pour une raison ou pour une autre, devient déréglé et s'attaque à la thyroïde. Lorsqu'il s'attaque à la thyroïde, ça entraîne une augmentation du volume de la thyroïde. Et dans le cas de la maladie de base d'eau, justement, si c'est la maladie de base d'eau, en plus de l'augmentation du volume de la thyroïde, donc du coup qui va gonfler, on peut avoir une exophthalmie. C'est-à-dire, vous remarquez qu'à un moment donné, et surtout les femmes, le cou gonfle, et vous avez l'impression que vos yeux sortent de l'orbite. Vous avez l'impression que vos yeux sont devenus un peu plus grands. Et ils sont clairs, luisants. C'est comme vous avez le regard très grand. D'accord? Ça peut être des signes. Parfois, ça s'associe également aux signes cardiovasculaires. D'accord? Si c'est une hyperthyroïdie, parce que la maladie de base, c'est une hyperthyroïdie, les gouttes peuvent être en hyperthyroïdie. Donc, il y a un hyperfonctionnement de la glande ou en hypothyroïdie. Donc, la glande fonctionne très peu, ou en euthyroïdie, dont la glande fonctionne normalement. Dans le cas de l'hyperthyroïdie, par exemple, vous allez voir le cou gonfle et parfois, ça fait ce qui est inhabituel des palpitations. D'accord? Vous sentez votre cœur battre, il bat vite, vous avez les mains qui deviennent subitement très moites, vous transpirez beaucoup, vous perdez du poids. Parfois, vous avez des signes qui peuvent vous faire croire que c'est le diabète, donc vous perdez du poids, vous urinez beaucoup, vous avez tout le temps soif. Et l'amaigrissement dans l'hyperthyroïdie est un signe important. Et parfois, il y a la nervosité. C'est-à-dire, vous avez remarqué que bon, cette dernière, vous êtes très nerveux. Et puis, un jour, vous voyez comment le cou a gonflé. Vous voyez comment les yeux ont tendance à sortir. Attention, allez consulter. Ça peut être une hyperthyroïdie liée peut-être à une maladie de base d'eau. Il y a d'autres causes d'hyperthyroïdie. Ou au contraire, vous avez un goitre et qui s'accompagne, si c'est une hypothyroïdie, c'est-à-dire que vous avez le goitre et vous remarquez que vous êtes anormalement fatigué. Vous perdez les cheveux. Vous faites des cauchemars. Vous êtes frileux. D'accord? Vous avez du mal à réfléchir. Comme c'est de réfléchir, vous avez l'impression que votre psychisme, votre intellect est un peu ralenti. C'est pas habituel. Habituellement, vous êtes quelqu'un de très vif, avec une certaine vivacité d'esprit. Mais là, vous remarquez que vous buguez à chaque fois. C'est comme s'il y a un truc qui bloque là. D'accord? Vous sentez une fatigue inhabituelle. Vous prenez du poids de façon exagérée. Parfois, même si vous ne mangez pas beaucoup, vous prenez du poids et vous remarquez que le cou a gonflé. Attention, ça peut être des signes de l'hypothyroïdie. Parfois, la peau change même de couleur. La peau devient, elle est flétrée. D'accord? Ça peut être des signes d'hypothyroïdie. Il faut aller consulter. Voilà, chers téléspectateurs, on va prendre une petite pause pour regarder ce reportage qui a été réalisé sur cette pathologie, le goitre. On regarde et puis on se retrouve juste après. Dans la capitale camerounaise, une affection souvent visible passe inaperçue. Le goitre, gonflement de la thyroïde, touche des centaines de milliers de personnes sans qu'elles le sachent. Aujourd'hui, nous entrons dans cet univers silencieux. Du coup, ça s'appelle le goitre en fait. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à une augmentation de volume de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est une glande là au niveau du cou. Cette glande, elle est responsable de la régulation du métabolisme de notre corps, de la régulation de l'humeur, de la régulation du pouls cardiaque, de la croissance des cheveux. Alors, elle a une grande fonction dans notre corps. Alors, cette glande, elle peut augmenter de volume dans des cas d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Le goitre se manifeste par une augmentation anormale de la thyroïde. Elle peut être causée par un manque d'iode, une carence nutritionnelle courante dans certaines zones rurales. Mais bien souvent, les premiers signes passent inaperçus ou sont mal interprétés. Une étude mentionnée indique que la prévalence du goitre est plus élevée chez les femmes, environ 33%, que chez les hommes, environ 19%, et que cette différence est statistiquement significative. La même étude souligne que la prévalence du goitre reste élevée chez les adolescents et les jeunes adultes, avec une augmentation après 30 ans, surtout chez les femmes. Et la croissance de ces nodules-là peut être due à la carence d'iode, par exemple. L'iode, c'est un minéral que vous trouvez dans le sel de table. Attention, il y a des sels de table non iodés, ça il faut faire attention. Et aussi dans les crustacés, du poisson. Elle peut être aussi due, l'augmentation de ces glandes peut être due aussi à une inflammation. Par exemple, ça peut être bactérienne ou d'ordre auto-immunitaire. Ça veut dire que votre corps produit des anticorps contre cette glande-là. Ça peut être aussi dû à des cancers malins. Ça peut être aussi dû à ça. Alors, généralement, comme symptôme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette masse-là au niveau du cou. Ok. Certaines personnes n'ont pas de masse. Il y a des nodules qui peuvent être plus petits. Ok, c'est pas aussi prominent qu'on voit à l'œil nu.
Parfois, il faut juste vraiment palper pour se rendre compte qu'il y a des nodules. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir des symptômes. Si la glande fonctionne moins, ça veut dire que vous pouvez avoir une prise de poids, une perte de cheveux, la dépression, une bradycardie. Donc, ça veut dire que le pouls cardiaque est ralenti au point où vous pouvez même vous évanouir, avoir une syncope. Alors, si la glande fonctionne exagérément, c'est-à-dire hyperthyroïdie, vous pouvez avoir agitation, anxiété, perte de poids, cheveux cassants, la peau sèche. Ce sont les symptômes de l'hyperthyroïdie. Cette hypertrophie peut être visible et entraîne des symptômes tels que les difficultés à avaler ou à respirer, voire une modification de la voix. La cause la plus fréquente est une carence en iode, mais d'autres facteurs peuvent aussi être en jeu. Le diagnostic du goitre repose généralement sur un examen clinique, palpation du cou, complété par des examens complémentaires tels qu'une échographie de la thyroïde, une analyse du sang pour mesurer les hormones thyroïdiennes et éventuellement une biopsie si les nodules sont présents. Le traitement contre le goitre dépend de sa cause et de sa taille. Déjà, si vous avez ces symptômes, consultez un endocrinologue. Alors, il pourra faire des examens de sang, faire une échographie de la glande thyroïde pour voir dans quel état la glande se trouve, éventuellement faire une biopsie pour comprendre quelle est l'origine, quel est le type de nodule que vous avez et faire un traitement adéquat. C'est vrai, avec le goitre, on peut très bien opérer et faire une thérapie à base d'hormones thyroïdiennes. En fait, il y a des hormones thyroïdiennes en forme de comprimés que vous prendrez tout le long de votre vie. Et ça marche à merveille. Les populations riveraines ont une connaissance sommaire de ce qu'est réellement cette maladie et ne savent les causes ni les conséquences de cette maladie. Une affection qui se propage de plus en plus, mais dont les causes sont encore négligées. Situation très difficile pour notre patient. C'est pas évident de vivre avec cette masse-là au niveau du cou, très compliqué. Alors, docteur, dites-nous, lorsqu'un patient arrive à l'hôpital et qu'il présente des signes de goitre, quel examen va permettre d'établir le diagnostic et par la suite, comment ça va se passer au niveau de la prise en charge? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le goitre, s'il est pris isolément, c'est pas pertinent. Parce que il faut savoir, est-ce que c'est un goitre qui s'accompagne d'une hyperthyroïdie, donc d'un hyperfonctionnement de la glande thyroïde, d'une hypothyroïdie, c'est-à-dire un hypofonctionnement, une diminution du fonctionnement, ou alors c'est un goitre qui a un euthyroïdie. Le goitre est là, mais la thyroïde continue de fonctionner normalement. Parce que la prise en charge dépend de tout ça. Maintenant, le diagnostic du goitre, comment faire pour savoir qu'il y a un goitre? Il est éminemment clinique, surtout si c'est une grosse tuméfaction, mais il est accompagné par l'échographie du cou. Donc, ce n'est pas un examen compliqué. On fait l'échographie du cou et le radiologue qui fait l'échographie va nous dire, ah, au cou, j'ai vu que la thyroïde a augmenté de volume, voici son architecture, j'ai vu des nodules, il y a tel nombre de nodules, les nodules sont comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Et en fonction de toutes ces caractéristiques que le médecin échographiste nous donne, après avoir fait l'échographie, nous, on pourra réunir tout ça ensemble et dire, ah, peut-être son goitre est là, voici la cause, voici la cause, voici la cause. Maintenant, ça, c'est le diagnostic du goitre lui-même. Maintenant, pour savoir si le goitre s'accompagne d'un hyperfonctionnement, d'un hypofonctionnement ou d'un fonctionnement normal de la glande thyroïde, on va aller faire un examen pour doser les hormones qui sont produites par la thyroïde. Si on constate que les hormones-là sont élevées, ça veut dire que la glande fonctionne trop. S'il y en a très peu, la glande fonctionne très peu. Si c'est normal, on va dire, ah, il y a le goitre, mais la glande continue de fonctionner normalement. Et on pousse encore plus loin. Si il y a un hyperfonctionnement ou un hypofonctionnement, dans la recherche de la cause, on peut maintenant faire ce qu'on appelle un bilan immunologique. D'accord? Parce que beaucoup de maladies de la thyroïde ici sont des maladies qui sont liées à, comme je l'ai dit, un dérèglement du système immunitaire qui s'attaque à la thyroïde qui, normalement, fait partie du corps. Donc, ça ne doit pas être le cas. Donc, pas doser certains anticorps pour chercher précisément. Est-ce que c'est une maladie de base d'eau? Est-ce que c'est une thyroïdite d'Hashimoto? Est-ce que c'est une thyroïdite de DK20? Il y a plusieurs causes comme ça qu'on cherche et la prise en charge maintenant sera faite en fonction de la cause de la maladie. Mais globalement, quand il s'agit d'une hyperthyroïdie, indépendamment de la cause, le traitement c'est quoi? On donne des médicaments pour diminuer le fonctionnement de la
glande. On appelle cela des antithyroïdiens de synthèse. Mhm. Si c'est en hypothyroïdie, ça veut dire que la glande ne produit pas suffisamment les hormones qu'elle doit produire. Eh oui. La solution simple, c'est de faire comment? C'est de te donner les hormones par les médicaments, en comprimé. Maintenant, en fonction de l'évolution, des complications, des causes, voilà, il y a d'autres choses qui peuvent s'associer à ces grandes lignes thérapeutiques que j'ai données là. Et on peut même aller jusqu'à la chirurgie. D'accord? Est-il possible de guérir complètement du goitre? Oui, on peut guérir du goitre. Ça dépend de la cause, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. On peut guérir. Il y a des causes pour lesquelles on peut avoir des rémissions. D'accord? Et parfois, pour certaines causes, on fait un traitement radical. Comme je l'ai dit, on fait la chirurgie, on enlève la glande. Oui. Ou alors, on peut faire, dans les pays qui disposent de ce type de traitement, ce qu'on appelle la médecine nucléaire, une irathérapie. On met des iodes radioactifs. L'iode radioactif va détruire progressivement les zones de la glande qui posent problème. Et après, voilà. Voilà, on va donc parler à présent des complications. Quelles sont les complications liées à cette pathologie? Alors, lorsqu'on a un goitre, indépendamment de ce qu'il soit en hyper ou en hypothyroïdie, les complications liées au goitre lui-même, quand le goitre, comme la thyroïde augmente de volume, Oui. elle peut tellement devenir grosse qu'elle entraîne une compression des organes de voisinage. D'accord? Et à ce sujet, elle peut entraîner une compression de la trachée, ce qui va entraîner des problèmes de respiration, une dyspnée. Elle peut entraîner une compression de l'œsophage, le trajet par lequel les aliments passent. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il mange, aura du mal à déglutir, donc à avaler les aliments. On peut avoir une compression des cordes vocales, parce que nous parlons, parce qu'on a des cordes vocales qui vibrent là, dans la région du cou. D'accord? Donc, quand la thyroïde devient très volumineuse, ça peut comprimer les cordes vocales. On aura donc ce qu'on appelle une dysphonie. Donc, la personne aura du mal à émettre des sons. D'accord? Et on peut avoir, toujours au niveau local, une compression vasculaire. C'est-à-dire les vaisseaux du cou, ça peut comprimer les vaisseaux du cou. Et là, ça crée des problèmes. On peut avoir le visage qui est parfois bouffi, bloqué. Quand la personne soulève la main, il y a des manœuvres pour retrouver ça. Maintenant, quand ce sont les goitres en hyperthyroïdie, les complications les plus craintes sont les complications cardiaques. Parce que l'hyperthyroïdie accélère le cœur, ça oblige le cœur à battre rapidement. Ça peut entraîner la mort si ce n'est pas pris en charge correctement. Si c'est une hypothyroïdie, voilà, ça peut toujours attaquer le cœur avec la péricardite myxédémateuse et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une panoplie de complications liées à la cause. Mais le goitre lui-même, c'est comme je l'ai dit, c'est la compression. C'est de compression. Et quand il y a compression, c'est d'ailleurs une indication formelle pour aller enlever la thyroïde, que ce soit par chirurgie ou bien avec une autre méthode. Et comment prévenir le goitre? Moyen de prévention, pas à proprement parler. Si c'est né, peut-être de limiter la consommation des aliments goitrogènes, voilà, de consommer du sel de table iodé parce que la carence en iode, c'est quand même un facteur important qui peut entraîner la survenue du goitre. C'est ça, donc, il faut consommer du sel de table qui est iodé, limiter la consommation des aliments qui sont dits goitrogènes et surtout, ne pas négliger la plus petite tuméfaction. Même si c'est une petite tuméfaction du coup, il faut aller consulter afin que très tôt on puisse faire la prise en charge adéquate. Et voilà, que s'il y a une chance de guérir et de résoudre définitivement, qu'on le fasse. Voilà, et pour les patients atteints de goitre justement, comment faire pour se faciliter la vie au quotidien? Comment faire pour se faciliter la vie au quotidien? C'est de consulter et de suivre le traitement. C'est tout. Parce que tant que vous restez, si c'est une masse qui est très volumineuse, là, vous l'avez, tant que vous restez à la maison avec cette masse-là, sans jamais en prendre soin, sans jamais consulter, il n'y a pas de médicaments, la masse peut continuer à augmenter, à un moment donné, elle peut devenir fatale. Imaginez, si vous n'arrivez plus à respirer du tout, vous pouvez mourir d'asphyxie. Si vous ne mangez plus, parce que quand vous cherchez à avaler, la nourriture ne descend pas, vous allez être amaigri, il y aura un retentissement important sur la qualité de vie et c'est pas bon. Donc, dès lors que vous avez remarqué la masse, vous avez remarqué que ce ne va pas, à l'hôpital, on fait les examens nécessaires, on vous prescrit le traitement nécessaire et ça vous permettre d'améliorer votre qualité de vie. Merci docteur pour tous ces conseils. Je pense que les téléspectateurs ont suffisamment pris note. Merci Madame Guépi, c'était un plaisir de me retrouver une fois de plus dans les locaux d'Horizon 3 TV, voilà, pour essayer d'être utile à la population camerounaise, au niveau des téléspectateurs qui nous regardent. La santé, c'est un grand bien, fidèles téléspectateurs. Vous devez en avoir conscience, alors prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. On se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 21 h pour bien sûr parler une fois de plus de santé, pour étudier ensemble d'autres pathologies.